Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va écouter un audio qui va vous faire comprendre un certain nombre de choses concernant les arnaques qui se passent dans l'écosystème. Pas forcément dans la crypto-monnaie, mais dans la vie en général. On va jouer sur certains petits éléments pour vous arnaquer. Et si vous n'êtes pas assez méticuleux, si vous n'êtes pas assez, comment dire, si vous ne prêtez pas attention à ces détails-là, vous allez vous faire avoir. Et parfois, il est important d'être patient. Il est important de ne pas réagir immédiatement. Il est important de prendre un petit temps de réflexion avant de prendre une décision. Parce que ce petit temps que vous accordez pour réévaluer la situation-là, c'est super important pour vous permettre d'être plus calme quand vous allez prendre une décision. Les gens qui réagissent parfois dans l'émotion, là, dans la précipitation, justement, ils ont de gros potentiels de se faire arnaquer. On va écouter un message. C'est un audio qui a été enregistré par une personne qui allait se faire arnaquer, mais heureusement, la personne ne s'est pas fait prendre. Écoutons plutôt. Mais il service, hein. Alors, Si ça va toujours à service, ou bien oui, tu oui, vas oui, Hein? oui, oui. Ah, t'as où la gueule, ça, là? Ça va un peu, ça va un peu. Ça va Oh, un capable, peu. toi. Eh? Oh, capable, tu vois. Gaga. C'est tu as un repos. C'est ça au repos. Je te dis, quand vous avez travaillé, que vous avez travaillé, on m'a dit que le réseau Cameroun dégage, mais là, jusqu'à. Ça dérange, tous les réseaux dérangent. Je te dis, Dieu va dire. Donc, ici, la personne est en train de saluer, de faire les salutations. Vous avez compris une langue que peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est juste les salutations. Donc, première chose qu'on doit remarquer, c'est que la personne ne se présente pas. La personne n'essaye pas de te donner les informations qui puissent te permettre de remonter à lui, de remonter à la personne pour connaître exactement avec qui tu es en train de parler. Ça, c'est déjà quelque chose qui doit attirer votre attention. La deuxième chose, c'est que la personne parle en une langue que vous connaissez. La personne vous donne les informations que vous connaissez. Tu travailles ici, ainsi de suite. Donc, il parle une langue que tu connais très très bien. Il te donne tes informations, ça veut dire que la personne te connaît. La personne a pu avoir tes informations de plusieurs façons. Ça peut être au travers de ta page Facebook, ça peut être au travers d'un contact qu'il connaît, et il va donc utiliser ces informations-là pour te faire comprendre qu'en fait, tu dois être safe. Tu parles avec quelqu'un que tu connais. On continue. Eh? Dieu va dire. Répète-le. Tu peux couper à toi. Je te dis. J'avais gagné un contrat avec le groupe CFAO. Donc, ce qui fait que je suis arrivé ici, là, je me suis reconverti dans la restauration européenne avec Carrefour Market. Oh, là, non? Et donc, il y a même ça là-bas au Cameroun. Tu connais Carrefour Market, non? Oui, je vois un peu. Voilà, nous sommes aussi en partenariat avec les trucs comme les grands malls, là, tout ça. Ah, c'est parce que j'avais une opportunité sur la main que mon patron m'a confiée. J'ai une affaire sur la main, mais ce n'est pas dans ton domaine. Mais... Donc, après avoir fait les présentations, il s'est rassuré que tu connais un peu un certain nombre d'infos, un certain nombre de choses. Tu es dans une entreprise, tu connais telle entreprise? Oui. Donc là, il est en face de quelqu'un qui connaît déjà une certaine entreprise dont on fait confiance. On connaît Carrefour, il dit ok, il travaille à Carrefour, il a eu un partenariat avec CFAO, qui est une entreprise, qui est une organisation. Donc, il te met en confiance avec des éléments que tu es censé savoir. Et donc, on va suivre. Donc, immédiatement, il te dit, ok, j'ai une opportunité. Donc, après s'être présenté, enfin, il ne s'est même pas présenté, il a causé avec toi, il t'a un peu mis dans le bain, et directement, il te dit qu'il a une opportunité. On va suivre. Là, c'est une affaire qu'il va falloir que tu aies un peu de temps. Oh non, non, vous faire Tchadi Tingata. C'est un peu. Oui. Il va faire, non, oh, Tchadi Tingata, à la douane, le transport ne te regarde pas. Pindiwa. Il y a les salles d'achat de mon patron qui sont à Cameroun depuis 3 semaines. Oh non, oui. Maintenant, comme j'étais en train de réfléchir. Ok. Donc, le business est très simple. Il te dit, on a besoin de vivres frais. Tu ne vas pas t'occuper du transport, de la douane et tout ça. Non. On a juste besoin de vivres frais. Donc, il dit qu'il est du côté de la France. Il a besoin de vivres frais. Tout ce que tu as à faire, c'est acheter un vivre frais à quelqu'un et effectivement vendre
à ses agents d'achat. Donc, il a des agents d'achat qui sont sur le Cameroun. Donc, tu vas simplement acheter les vivres frais, tu vas vendre aux agents d'achat et tu vas comme ça empocher de l'argent. On continue. Comment faire? J'ai perdu le marché des poivres blancs. J'avais besoin aussi des poivres blancs avec le Jansa et les petits de Giro. Voilà, mais quand j'ai perdu ça, ils sont allés, ils ont trouvé ça dans le monde. Ils ont amené ça dans le bateau. Mais par où c'est le petit piment du village, là, dans le petit piment là. Là, il y a non? Oui, je vois le piment là. Voilà, mais là, ce qui est en poudre, tu sais qu'il y a l'autre qui a des crânes, c'est en poudre, non? Bio là, les gens que les magues là font le soya au pays d'abord mangent avec là. Voilà. Vous voyez comment on est trop fort, ils sont trop forts avec les éléments psychologiques. Ce sont ces petits éléments psychologiques que les gens négligent parfois dans une conversation. Pourtant, ce sont les informations qui servent effectivement à manipuler. Il te dit quoi? Ils ont besoin d'une ginseng, du poivre blanc, du clou de girofle. Ça, ce sont les éléments qu'ils avaient besoin et c'est facile à trouver. Ils ont déjà trouvé ça du côté de Nkonsamba. Ils ont déjà mis dans le bateau. Donc, pour te dire, ok, c'est un business. En fait, ils ont déjà acheté des choses. Ils ont déjà des éléments sous la main. Mais il manque un seul élément. Il manque un seul élément qu'ils ont cherché depuis et qu'ils ne trouvent pas. Et on fait appel à toi maintenant pour faire entrer, en fait, pour que tu participes à l'acquisition de cet élément rare qu'ils n'ont pas pu trouver là. C'est là où tu vas jouer, en fait. On continue. Ils ont fait tous les 10 provinces, ils n'ont pas trouvé. Oui. Voilà, et pourtant, entre temps, je garde de moi sortir, à de moi sortir, lors d'un séminaire, j'ai sympathisé avec une femme d'enfant ici, c'est elle qui livrait ça. On a dit non. Elle a fait bien les livraisons, elle avait déjà gagné le contrat de partenariat avec le Carrefour Market et on commençait déjà à lui financer. Première erreur et deuxième erreur. La première, c'est déjà les présentations. Deuxième erreur. Il te dit ici, c'est passé très très subtilement. Il te dit que ils ont cherché le piment dont ils ont besoin dans tout le Cameroun. Dans les 10 provinces, ils n'ont pas trouvé. Donc, ils ont cherché quelque chose dans toutes les 10 provinces, ils n'ont pas trouvé. Une grande entreprise comme Carrefour Market, qui a des agents sur le marché et qui cherche le piment dans tout le Cameroun, dans les 10 provinces, et ils ne trouvent pas. Déjà, première chose que vous devez comprendre avec les supermarchés. Les supermarchés, ce sont des endroits, en fait, le business model de ces entreprises-là, c'est comme des plateformes d'exposition. Ce sont des plateformes d'exposition et vous venez dans ces endroits payer l'espace pour mettre vos produits. Donc, ce n'est pas Carrefour Market qui va acheter les produits pour venir mettre dans son supermarché. Très souvent, ce sont les fournisseurs qui viennent voir Carrefour Market et nous, les partenariats, pour déposer les produits dans l'espace de Carrefour Market. Donc Carrefour Market est un peu comme une sorte de Airbnb où il n'a pas les maisons, tu vois, il n'a pas de produits normalement. Il va donc mettre à disposition des services des autres personnes dans son espace. Il va donc mettre des espaces pour sécuriser tous ces produits, des biens que les gens vont vendre en attirant, en jouant de son nom, avec son nom, son influence avec son nom, pour attirer des personnes vers ces produits-là et connecter justement les acheteurs et les vendeurs. Donc, voilà le business model de ces grandes plateformes-là. Donc, ce n'est pas Carrefour qui va acheter le piment pour venir mettre dans ses entrepôts. Donc, si tu ne comprends pas ce business model, tu vas déjà peut-être penser que ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose qui est forcément intéressant. Pourtant, ça ne l'est pas en fait, parce que Carrefour n'achète pas les produits. Donc, on continue. Voilà, donc maintenant, depuis plus de 2 mois, elle a pu faire des livraisons. Oh, non? 2 mois. 2 mois, elle a pu faire des livraisons. C'est là où tu vois les salariés d'achat sont au Cameroun, et cela, ils ne connaissent pas le réseau. Il y a un regretté, il faut dire comment. Qu'est-ce qui se passe? On t'avait vu, tu sympathisais ici avec Madame Brigitte, qui nous livrait le piment aussi là. Mais depuis 2 mois, ils ne disaient plus. Les salariés d'achat sont au Cameroun, ils n'ont pas trouvé. Je ne sais pas comment, comme ça, tu ne peux pas orienter les salariés d'achat pour qu'ils partent nous ravitailler avec le piment là, ils nous envoient ceci. Parce que nous sommes en route, nous sommes aussi là. Ok. Donc, il te dit, il y a une femme qui est du côté de la France et qui fournit le piment à Carrefour. Mais cette femme est malade depuis près de 2 mois et du coup, elle n'a pas livré le piment à Carrefour. Donc, ça veut dire que depuis 2 mois, Carrefour n'a pas le piment dans son rayon. C'est ce que ça veut dire techniquement.
Et il te dit, ok, déjà, c'est quelque chose qui peut sonner, qui ne peut pas sonner, qui peut sonner faux, parce qu'une personne qui a un business autant florissant et qui vend dans les grandes entreprises et que ça va assez vite, ne va pas, même si elle est malade, son business ne va pas souffrir de quelque chose. Parce que ça, c'est le genre de business que tu n'as pas besoin d'être là physiquement pour que ça fonctionne. Tu vas t'arranger de telle sorte que même si tu n'es pas là, le business fonctionne. Donc, la probabilité que ceci soit vrai est totalement très très faible. C'est minime en fait que la probabilité ici soit vraie. Et en plus, ce qu'il dit, c'est que cette femme vend à Carrefour. Pourtant, normalement, les supermarchés n'achètent pas les marchandises. On continue. Non. C'est là où je donne des données à temps pour le temps de réfléchir, non? Voilà, elle, je me souviens, parce que comme j'avais sympathisé avec la maman là, elle m'avait dit, il y a une rue ici à Paris, on appelle le 17e. Oui. Elle m'avait dit qu'elle vivait le 17e. Elle n'avait pas donné tout la localisation de la maison. Je me suis levé un matin, je suis allé là-bas, pour savoir pourquoi depuis 2 mois, elle est venue plus. Non, tu l'as gratté, mais j'ai trouvé son petit neveu. Ok, donc, lui qui est employé à Carrefour, il avait l'habitude de causer avec cette maman. Donc, et comme le boss les a souvent vus causer avec cette maman, il va donc approcher cet employé et lui dit, mais cette femme ne nous livre plus. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Il va donc, comme il causait avec la dame et qu'il s'est rappelé que la dame habitait à un endroit, il va donc aller à cet endroit-là. On a dit au 17e. Donc il arrive au 17e, directement il tombe sur la dame. Donc le 17e c'est une petite maison comme ça. Dès qu'il arrive là-bas, il tombe directement sur la dame. Et il va donc trouver le neveu de la dame. On continue. Non, maintenant j'ai demandé au petit neveu comment la maman de a pu faire le neveu. Nous sommes en outil de stop. Ici là que vraiment tonton, je ne vais pas te cacher, ce n'est pas la maman qui cultivait le piment. Parce qu'elle, la maman là, madame Bougie, elle était pharmacienne de profession. Donc, directement, il tombe sur le neveu et le neveu lui dit directement qu'en fait, c'est pas sa mère qui livre le piment. Vous pensez que un neveu qui est dans une maison avec une femme qui fait un business pourrait ne pas continuer à gérer ce business-là, surtout dans des pays comme celui-là, surtout des gros business comme celui-là, livré à des grandes entreprises comme Carrefour, que le neveu va dire directement que non, en fait, le piment que tu vois, on vient souvent avec là-bas, là, ce n'est pas ma maman qui produit ça. Mais que ce neveu fait comment pour ne pas connaître le business model de sa mère? Que ce neveu fait comment pour ne pas faire partie du business model de sa mère? C'est très très peu probable. Donc, ces petits détails qui vont être absents, que vous n'allez pas prêter attention tout au long de la conversation, ça va vous faire ce que les gens ont fait, où ils ont pris l'argent de papa, de leur époux qu'on avait donné pour prêter, pour aller mettre ça dans les plateformes pour multiplier très très rapidement, parce qu'on voit des business comme ça, ce sont des choses où on te promet de très gros rendements très rapidement. Donc, on continue. Et maintenant, le contrat qu'elle avait signé avec le pasteur, donc elle se proposait comme la cultivatrice de 2 piments bio au Cameroun. Oui. Au Nord. Oui, donc maintenant, là, elle avait son réseau où elle achetait ça là-bas, elle le vendait sur place. Donc tu achètes comme ça là sur place, elle marchait de cash en cash, non? Au Dieu, payé, c'est là, donc quand tu as déjà ça, comment tu dis, le patron te met en contact avec Saïd Achat, il vient seulement la quantité que tu as, il achète seulement. Au Dieu, non? Bon, c'est là où maintenant j'ai dit au petit que bon, parce que moi-même, comme je croyais que c'est elle qui cultivait, comme du petit, je m'appelle la famille là-bas au Cameroun, tu l'as fait comprendre que les Saïd Achat sont au Cameroun, depuis là, ils n'ont pas. Ici, maintenant, maman, c'est pas elle qui cultivait, elle achetait seulement un papa. Il dit que maintenant, tu peux pas alors appeler pour gérer ça. Ici, maintenant, lui-même, le petit dit qu'il va d'abord avoir ses diplômes en médecine avant de se lancer dans la vie active. Vous voyez? Donc, c'est un petit qui est. C'est même pas un petit en fait, c'est diplôme en médecine avant de se lancer dans la vie active. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà assez avancé. Donc, c'est pas un petit, c'est un grand. Donc, je pense qu'il est effectivement en mesure de gérer ce business-là de sa mère si elle est même malade. Et même très souvent, la mère, quand elle est dans une situation où elle est malade, elle va appeler ses fournisseurs et dire, ok, c'est un business qui tourne, alors mon fils va gérer. Elle n'a pas besoin d'être là physiquement, vu que la marchandise ne vient pas d'elle physiquement. Elle ne se déplace pas pour aller au Cameroun
pour gérer la marchandise. Non, elle appelle seulement, elle passe son coup de fil. Son fournisseur envoie à ses vendeurs, comme il dit bien que ses vendeurs sont au Cameroun. Donc, c'est un seul coup de fil. Donc, elle appelle ses fournisseurs. Ses fournisseurs vont donc livrer chez la personne et la transaction n'a pas besoin qu'elle soit malade ou pas. Qu'elle soit malade ou pas, la transaction s'exécute en fait. Et ce sont ces petits détails-là que les gens ne prennent pas la peine d'analyser dans une conversation parce que ça passe très vite. Et comme notre cerveau, c'est qu'il est, il a une mémoire tampon qui retient l'information à 15 secondes maximum. Ça se remplit à 15 secondes maximum. Il faudrait être super captivé pour qu'après ces 15 secondes, ça quitte donc cette mémoire temporelle pour aller dans une mémoire où ça va un peu plus durer. Mais bon, très souvent, tout le monde n'a pas ces capacités d'analyser les informations aussi rapidement là. Pourtant, il y a beaucoup de détails dans une information et que quand on réécoute même par après, on se dit, mais comment je fais pour croire même à ça en fait? Écoutons encore. Oui, un peu. Allô? Oui. Voilà, c'est là où maintenant, par contre, il m'a demandé que non, je peux te donner le carton de la maman. Le carton de la maman, c'est les 2 ans. Toi-même, tu essaies de gérer ça, mais à condition que tu sauvegardes seulement bien le marché, parce que si la maman s'est rétablie, elle va venir continuer à prendre son marché. Ok. Ça, ce sont déjà les informations qui sont totalement fausses, parce qu'un neveu ne peut pas donner quelqu'un qui ne peut pas donner le marché de sa mère à quelqu'un d'autre comme ça et dont tu ne connais même pas en fait. Donc quelqu'un vient chez toi, tu ne connais pas la personne et tu prends le marché, le business de ta mère qui te fait vivre probablement du côté de l'Europe et toi tu es pas un enfant et tu donnes à un inconnu et tu demandes de sauvegarder le marché jusqu'à ce que ta maman rentre. Jusqu'à ce que ta maman se rétablisse. Ça n'a pas de sens, c'est totalement absurde en fait. C'est totalement absurde. Mais ces petites informations-là, ça va passer comme ça inaperçu. Dans une conversation, ça passe inaperçu. Et peut-être on peut comprendre ça maintenant parce qu'on est en train d'écouter avec un regard un peu plus critique parce qu'on sait que oui, ça n'a pas marché. Mais la personne, quand elle est directement en train d'entendre ça, pour elle, ça sonne un peu comme le gars, si peut-être il dit des informations crédibles, s'il est peut-être en contact avec cette maman et c'est peut-être vrai. Donc, c'est 2 moments très très différents. Et on analyse les informations différemment. On continue d'écouter. Oui. Ouais, c'est là où il est passé maintenant dans la chambre de la maman, il a pris le carton de la maman, il est venu me montrer. On l'a donné, hein? Dans le carton de la maman, ce qui a attiré mon attention, c'était sur les différents prix quand j'ai ouvert le carton. J'ai vu achat de piment bio poudre, bio écrasé TH. Elle a acheté le kilo au papa, là-bas au Cameroun, à 35 000 francs le kilogramme. Heureusement. Et le même kilogramme, elle le vendait chez mes patrons à 46 000. Heureusement. Vous voyez que voilà le but recherché. Le but recherché, c'est de te faire voir directement une opportunité d'affaires. On te fait voir directement une opportunité d'affaires. On te dit, mais en fait, c'est si simple que ça. Et c'est pour ça qu'on dit parfois, quand c'est trop simple, il faut faire très attention. Ce que c'est pas simple, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est aussi simple que ça. Tu appelles mon fournisseur, tu dis au fournisseur, donc je te passe le contact de cette personne chez qui elle achète. C'est toi qui vas plutôt acheter là-bas et tu viens revendre à mon fournisseur. Donc je te passe le contact de cette personne. C'est toi qui achètes plutôt comme si c'était la maman là qui achetait et tu vas donc revendre sur mes acheteurs qui sont au pays en prenant donc cette différence de 35 000 et 46 000. Ça fait environ 11 000 de différence d'un coup. Ça fait près de 30%. Ça fait plus de 25%, environ 30% comme ça. Waouh! Écoutons encore. Donc, elle avait 11 000 francs de bénéfice. Voilà. Maintenant, quand j'ai pris le carton, j'ai regardé, comme vous avez vu. Si je prends le carton, je m'avais montré à mon patron le blanc. Il va appeler les charrettes d'achat là-bas au Cameroun. Ils vont aller peut-être là où la maman là, c'est la vitesse. Ils vont aller là-bas. Ils vont acheter peut-être à 45 000 de kilogrammes. La quantité qu'ils vont acheter. Moi, je vais profiter quoi? Hormis de ça, seulement, j'ai bafoué le marché de la maman là. On a dit non. On dit non. Mais c'est là où j'ai réfléchi que, mais en question, comme la maman est malade, on pouvait réfléchir, on essaie d'exploiter ça aussi, et les bénéfices qui sont au-dessus. Tu comprends un peu, Valérie?
toi vraiment, si vraiment tu peux être intéressé, là, comme ça, parce qu'il y a même un chef de personnel, il y a un chef de personnel, c'est que le client monsieur au sous-sol comme ça du supermarché. Il y a un chef de personnel, il y a un chef de personnel, c'est là, monsieur Ibrahim Intadien. Il a voulu détourner le marché là. Oh, non. Il est parti et il a dit à mon patron le blanc ici là qu'il est là-bas au Tchad et puis tu veux faire des piments. Maintenant, le patron, il a pris le bill avec, il est allé au Tchad. Quand il est allé au Tchad, maintenant, il a réuni au moins plus de 500 kg. Le patron a envoyé les charrettes d'achat au Tchad. Ils sont allés, ils ont acheté sa cash. Ils ont mis ça dans le bateau, ça a arrivé ici. Quand c'est arrivé ici, on a explosé partout dans le supermarché. Entre temps, on a fait les analyses. Quand on est parti faire les analyses, parce que les clients ne savaient pas. Quand on allait faire les analyses, c'est que les blancs sont trop délicats. Quand on allait faire les analyses, on a trouvé que là-bas au Tchad, ils cultivent avec l'engrais beaucoup de produits chimiques. Donc, il te met en confiance. Il fait tout pour te faire comprendre que oui, c'est ce piment-là dont il a vraiment besoin. Parce que tu vas poser la question, mais est-ce qu'il ne peut pas prendre ailleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il te dit non, on a déjà même essayé au Tchad, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est le piment-là qu'on veut. Et il ne veut pas donner le contact à ces agents-là. Il ne veut pas donner, parce qu'il veut que lui, il va donc gagner quoi dans tout ça. Et comme il t'aime trop, il veut que ce soit toi qui gagne tout ça en fait, que ce soit toi qui gagne. Toi qui ne sais même pas présenter, dont tu ne connais même pas, tu ne sais même pas qui, mais c'est toi qu'il veut. Il veut que ce soit toi qui gagne ça. Il t'aime trop. Il t'aime trop. Tu dois seulement aller là-bas acheter et venir maintenant ici. Waouh. C'est ce qu'on appelle en crypto-monnaie l'arbitrage. L'arbitrage, c'est exactement ça. Tu vois, une crypto-monnaie, c'est moins cher ici. Là-bas, ça coûte un peu plus cher. Tu achètes donc ici, tu vas vendre là-bas. Il y a plein de plateformes qui font les arnaques dans ce sens-là aussi, dans la crypto-monnaie. On te fait voir les opportunités d'arbitrage. Donc lui, il te présente une opportunité d'arbitrage comme ça. Où ça te donne 30% en un coup. Donc tu prends 2 millions, tu passes seulement donner là-bas. Tu reviens ici, tu as plus de 2 millions, environ 2 millions 500 comme ça. Eh oui. Ah oui. Les amis, faites très attention quand vous êtes dans des situations où il faut prendre une décision. Prenez du recul. Analysez encore toutes les informations avant de prendre une décision. On continue. On suit jusqu'à la fin. À créer des problèmes ici au client, on a fallu perdre la clientèle. Et on a dit non. Le patron maintenant a évacué tout ça, la quantité qu'il avait envoyée, le patron a jeté et lui a envoyé du service. Mais entre-temps, le patron lui a payé ce qu'il devait, ce que le patron lui devait. Et là, comme tu sais que les blancs ne sont pas trop compliqués, les blancs ne sont pas compliqués. Il lui a payé et lui a échappé du service. C'est là où maintenant, quand j'ai eu l'opportunité, c'est là j'ai dit que mais, je ne peux pas aller présenter le palais chez le patron. Ce que ça veut dire que le chef va me le qui ne connaît rien. Mais parce que ici, là, chacun tire la couverture de son côté. Tu sais que parler, c'est pas comment on pense là-bas au Cameroun. Il faut être sage ici. Non. C'est là où j'ai pensé à te dire que maman, est-ce que tu peux gérer ça? Tu peux gérer ça parce que les chefs d'achat sont là-bas. Mais quand tu vas essayer d'entrer en contact avec le papa ou la maman, là, c'est la l'intérieur. Jusqu'à connaître que tu fais toujours dans le même piment écrasé bio. Tu manges le village écrasé bio, TH de Cayenne là. Tu te dis, tu demandes là où il vit au Cameroun. Et tu demandes combien il vend le kilogramme. Quand il te dit transfert, tu le fais comprendre que tu es la soeur de Madame Bougic. Madame Bougic Toua, qui venait acheter le piment chez lui. Et tu demandes que la femme là, Madame Bougic, et tu lui fais comprendre qu'elle a eu l'AVC, elle a été évacuée aux États-Unis, mais c'est toi qui vas continuer le marché. Et le gars, non? Voilà, donc maintenant là, je te donne le numéro, tu appelles, et puis maintenant tu me reviens, tu me dis que seulement sur mon plus 30 là, je l'appelle. Maintenant, je vais te mettre en contact avec le blanc aussi là, pour le plus de temps, il a dit le plus de. Oh, les gens. Certaines personnes, dès qu'ils vont entendre le mot blanc, et te met en contact avec le blanc, il appuie beaucoup sur le mot blanc là. Il appuie beaucoup sur ce mot-là. Et c'est psychologique en fait. Ça va te faire penser que oui, ce sont des personnes qui sont correctes. Je vais te mettre en contact avec le blanc. Tu vas négocier le prix avec le blanc. Et ainsi de suite avec le blanc. Les blancs, ce sont des mots psychologiques qui te font penser que oui, tu es en face de quelqu'un qui dit la vérité et qui veut donc te faire penser que tu es dans quelque chose qui est intéressant. Oh là là. Quand on n'est pas éduqué, quand on n'est pas vraiment une personne qui essaye de s'éduquer, de comprendre comment le monde fonctionne, on peut se faire prendre aussi facilement. Parce que si quelqu'un connaît le business model de ces différents supermarchés-là,
il ne peut pas tomber dans ce genre de truc. Et pour connaître le business model de ce genre de plateforme, il faudrait justement s'informer. L'information, c'est la clé. Si tu n'es pas informé, tu vas perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités aussi. Écoutons jusqu'à la fin et vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez. La personne ne s'est pas fait arnaquer, bien évidemment. Vous allez suivre sa réponse à la fin de la vidéo. Tu peux taxer même 50 000. Mais si tu suis n'importe comment, ne traverse pas 46 000, tu vas te trouver le même prix que la maman l'a livré. Non? Je comprends. Voilà, maintenant, là, comme ça, maintenant, je te propose aussi comme la culture. Qu'est-ce que tu es ma soeur, tu as aussi le champ comme Madame Bouger. Tu fais dans le même paiement et que ce soit, tu vas commencer à livrer. Non? C'est le blanc, maintenant, tu as pas d'accord dans le blanc, maintenant, tu vas envoyer ton numéro au chahid d'achat au Cameroun. Ils vont t'appeler, entrer en contact avec toi. Maintenant, ils vont passer les commandes. La commande qu'ils vont passer, des fois, tu sais aussi un moment, le papa là, tu prends comment tu achètes le papa là, tu les revends sur place. Et tous ces gens-là, c'est un même réseau. Comme on peut voir, ils sont dans une seule chambre. Tu vas passer le numéro ici, on va appeler là-bas. Et vous savez aujourd'hui qu'on peut avoir les numéros de n'importe quel pays. On peut avoir les numéros de n'importe quel pays en ligne, c'est facile. Donc quand tu appelles le numéro de la France, tu ne sais même pas si la personne est en France. Tu ne sais même pas où la personne se trouve dans le monde entier. Tu vas biper le numéro de la France. Le numéro de la France va t'appeler. Un autre numéro va t'appeler après. Pourtant, ils sont tous dans un même endroit. Pourtant, c'est ça. Les petits gens comme qui sont tous dans un même endroit. Et qui vont te faire tout ce tour-là. Tu vas penser que tu es bien. Et après, on va envoyer quelqu'un à qui tu vas remettre l'argent comme étant le fournisseur. Et après, tu vas chercher ton argent, tu ne vas plus voir. Et oui, c'est comme ça que ce genre de choses se passe. Et il y a plein de personnes qui perdent de l'argent de cette façon. J'ai encore une histoire avec laquelle je vais partager avec vous dans les prochains jours, effectivement. Donc, écoutons cette dernière partie-ci. Et bonne soirée à vous. Je ne vais plus réagir. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Pour garder les bénéfices. Non. Je vois. Voilà. Tu peux gérer ça, non? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Ah bon, hein? Je n'ai pas le temps, vraiment. Ok, voilà. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Je vais réfléchir un peu, moi. D'accord. Ok, bonne journée. Bonne journée.